Pour les personnes qui hésitent et qui ne savent pas où aller, je pense que la Malaisie, c'est vraiment un pays magnifique. Donc vous avez en fait un mélange entre la tradition et la modernité. Donc vous allez trouver des temples hindous, des temples chinois. Mais également, il y a des endroits très développés. Vous avez des buildings. Là, je suis à KLCC. Donc ça s'appelle KLCC cet endroit. C'est là où vous avez les tours de Petronas. Donc je vous montre un peu donc, tout ça. Donc vous avez les tours jumelles de Petronas, c'est vraiment sublime. Donc je partage avec vous quelques informations concernant des informations économiques, bien évidemment qui concernent la Malaisie. Donc déjà un PIB de 446, donc c'est déjà énorme. Donc c'est la troisième puissance économique de sud-est de l'Asie, donc après Singapour et l'Indonésie. Et puis bien évidemment, vous avez une croissance de 6% par an, ce qui est quand même très intéressant. Ensuite, en ce qui concerne le marché financier, donc vous avez à peu près 900 entreprises cotées à la bourse de Kuala Lumpur. Donc ça vous donne encore une fois une idée que les entreprises malaisiennes sont très intéressées par le marché des capitaux pour pouvoir financer leurs projets d'investissement. Et puis vous avez une communication financière qui est très intéressante. Du coup, les entreprises malaisiennes, elles ont vraiment confiance au marché financier malaisien. Il y a un autre domaine d'activité qui est très développé ici en Malaisie et notamment au sud-est de l'Asie, à savoir la finance islamique. Pourquoi la finance islamique? Parce qu'effectivement, toujours la démographie. Donc il faut savoir que 50% des musulmans dans le monde entier sont ici en Asie. D'accord? Donc vous avez l'Indonésie à peu près 220 millions de musulmans, vous avez l'Inde 142 millions de musulmans, la Chine 175, et puis ici en Malaisie vous avez 30 millions de musulmans. Donc du coup la finance participative elle est très développée et les pays du sud-est de l'Asie accaparent 40% de l'encours global de la finance participative dans le monde entier. Et la Malaisie, donc elle seule, donc elle accapare 67% du marché des sukuk. Pour les personnes qui ne savent pas, les sukuk ce sont comme des obligations qui sont en fait émises soit par le gouvernement ou bien par les entreprises afin de financer les projets d'investissement, mais qui ne comportent pas le risque de l'usure, c'est-à-dire l'intérêt. Donc voilà, sur le plan religion et civilisation, donc la religion officielle de l'État c'est l'islam. Donc 65% de la population ce sont des musulmans, mais vous avez également d'autres religions, donc comme par exemple l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, il y a également les athées, les spirituels. Donc ça vous donne encore une fois une idée que c'est un pays cosmopolite où vous avez une multitude de religions et de traditions. Du coup les gens ils vivent vraiment dans une cohabitation extraordinaire. Les gens sont très zen, très sympas, très abordables, serviable, et puis bien évidemment il y a un environnement qui est tout simplement magnifique. Et je vous dis à très bientôt.